Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours, présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que l'empereur de la dynastie des Han et une fille s'appelant Wang Zhaojun s'étaient retrouvés dans le même rêve. En raison de l'extrême beauté de celle-ci, l'empereur voulait l'épouser pour en faire une de ses reines. Il envoya le ministre Mao Yanshou d'aller retrouver cette fille pour lui, sans savoir que Mao Yanshou était quelqu'un d'avide et d'abuse de pouvoir. Wang Zhaojun était la fille unique du préfet de Yuezhou s'appelant Wang Zhou. Au début, Wang Zhong et sa femme ne voulaient pas que leur fille les quitte et mentirent au ministre qui ne trouvait personne s'appelant Wang Zhaojun. Mais comme Wang Zhong fut puni vivement par Mao Yanshou et même menacé de mort, il ne pouvait plus cacher sa fille. Wang Zhaojun, elle, se considérait déjà comme à l'empereur depuis son rêve et accepta sans peine de dévoiler son existence. Lorsque Wang Zhong dit à Mao Yanshou que Wang Zhaojun était en réalité sa propre fille, le ministre s'excusa. « Oh, vous serez bientôt le beau-père de l'empereur. Je vous prie de pardonner mes offenses envers vous. Pourriez-vous demander à votre fille de venir me voir ?» Wang Zhong n'osait pas refuser et rentra dire à sa fille de se préparer. Or, Wang Zhaojun dit « Puisque c'est l'empereur qui souhaite m'épouser, je serai une reine. Est-ce légitime que ce soit la reine qui aille voir un ministre ? Papa, dites-lui que les filles célibataires ne peuvent pas sortir de la maison comme les femmes mariées et demandez-lui de nous excuser. De cette manière, il viendra forcément me voir chez nous. À ce moment-là, je pourrai vous aider à vous venger. » Tout comme ce que Zhao Jun avait pensé, Mao Yanshou dit à Wang Zhong « Vous avez raison. Ce n'est pas correct de demander à une fille de sortir comme cela. Je suis vraiment étourdi. » Et il alla au manoir du préfet avec Wang Zhong. Wang Zhaojun savait que le ministre viendrait et avait déjà fait toute la préparation. Elle avait demandé à ses servantes de mettre des habits des servantes du palais. Et elle mit un faux rouleau d'édit impérial sur une table d'offrande au salon, à côté de laquelle elle était assise. Dès que Mao Yanshou entra dans le salon, une servante dit sérieusement « Devant l'édit impérial et la reine, mettez-vous vite à genoux !» Par réflexe, Mao Yanshou se mit immédiatement à genoux en entendant le terme « édit impérial ». C'était seulement quand il entendit « levez-vous » qu'il osa se relever. Il piola sans lever la tête et vit qu'effectivement, la fille devant lui était très belle. Sans savoir ce qu'il pouvait faire, il quitta le salon silencieusement en reculant. Une fois sorti du salon, Wang Zhong lui demanda « Ministre, vous avez déjà vu ma fille. Pensez-vous qu'elle est vraiment celle que l'empereur cherche ?»« Votre fille est assez jolie, mais je ne sais pas si l'empereur sera satisfait. Il vaut mieux demander à un peintre de lui faire 3 peintures. Une en position assise, une allongée et une autre debout. Si l'empereur accepte, elle sera la reine du palais de l'Ouest. J'ai justement avec moi un peintre. Préparez 20 kilos d'or pour qu'il se mette au travail. » Quand Wang Zhong transmit ce message à sa fille, Wang Zhaojun dit avec colère « Ce ministre est vraiment avide. Il souhaite en réalité gagner de l'argent en prenant l'excuse des peintures. Puisqu'il veut des peintures de moi, je vais lui en faire 3. Vous n'avez besoin de rien payer. » « Mais ma fille, si ce n'est pas assez bien réalisé, peut-être que cela va influencer la décision de l'empereur. » « Ne vous inquiétez pas, vous connaissez ma capacité. Je vous montrerai le résultat et vous me donnerez votre avis. » Zhao Jun demanda à ses servantes de lui préparer un grand miroir, des pinceaux, de la peinture et tout ce qu'il fallait.
Elle peignait soigneusement tout en se regardant dans le miroir. En une demi-journée, les 3 peintures furent déjà achevées. Wang Zhong trouva que ces peintures montraient fidèlement la beauté de sa fille et était rassuré. Il dit à sa femme « Les peintures de Zhao Jun sont très bien faites, mais je pense qu'il faut qu'on prépare aussi des cadeaux pour le ministre puisqu'il a fait tout ce trajet depuis la capitale. » Yao Shi, la femme de Wang Zhong, partit vite préparer. Mais comme son mari était intègre, il n'avait pas beaucoup d'épargne. Même quand elle vendit tous ses bijoux, elle ne pouvait obtenir que 8 kilos d'argent. Le lendemain matin, Wang Zhong alla voir Mao Yanshou en lui présentant les peintures et de l'argent. Celui-ci n'était pas du tout content que Wang Zhaojun ait fait ses propres peintures. En plus, il trouvait que l'argent que ce préfet lui offrait était minable. Mais il ne voulait pas montrer ouvertement son insatisfaction. Une fois que Wang Zhong fut parti, Mao Yanshou prit un pinceau et fit un grain de beauté grand comme un sésame noir sous chaque œil de Wang Zhaojun sur les 3 peintures. Ensuite, il fit venir ses 2 servants confidents, Sun Long et Zhao Hu, et chuchota son plan à leurs oreilles. Les 2 servants répondirent « Rassurez-vous, maître, nous ferons exactement ce que vous dites. » Et ils quittèrent l'hôtel. Au sud du comté Yuezhou se trouvait une grande maison de la famille Lu. Monsieur et Madame Lu avaient tous les 2 une quarantaine d'années et avaient une fille s'appelant Lu Jingding. L'année où Mao Yanshou était arrivé à Yuezhou, Lu Jingding avait 18 ans. Elle n'était pas aussi belle que Wang Zhaojun, mais quand même très jolie. Sun Long et Zhao Hu arrivèrent à la maison de la famille Lu et insistèrent de parler avec Monsieur Lu en secret. Monsieur Lu trouvait cela étrange, mais comme les 2 visiteurs avaient l'air d'être des fonctionnaires, il n'osa pas les refuser et les accueillit seuls dans son bureau. Sun Long lui dit « Nous sommes les servants du ministre Mao Yanshou. Mon maître a reçu l'ordre impérial de venir dans ce comté pour lui sélectionner une reine. Notre maître pensait choisir Wang Zhaojun, la fille du préfet. Mais l'attitude du préfet est diminutive. Si ce genre de personne malpolie devient le beau-père de l'empereur, ce serait le malheur du pays. Ainsi, le ministre voudrait trouver une autre fille pour remplacer Wang Zhaojun. Cela fait plusieurs jours que nous cherchons une fille correspondante aux souhaits de l'empereur et avons appris que votre fille pourrait être une excellente candidate. Si vous acceptez que votre fille participe à la sélection, notre maître trouvera un moyen pour assurer qu'elle soit sélectionnée. Par contre, Zhao Hu prit la parole. Par contre, il faut donner en avance 40 kilos d'or à notre maître. Rassurez-vous, une fois que votre fille deviendra reine, vous aurez autant de richesses que vous voulez. Il faut bien saisir cette occasion. Monsieur Lu était attiré par cette proposition, mais 40 kilos d'or n'était pas une petite somme. Il s'excusa ainsi devant ses 2 visiteurs pour en parler avec sa femme et sa fille. Madame Lu pensait qu'il fallait saisir cette opportunité rare, et Lu Jingding étant jeune, acceptait de suivre la décision de ses parents. Ainsi, Monsieur Lu invita joyeusement Sun Long et Zhao Hu au repas pour les remercier. En dehors des 40 kilos d'or pour le ministre, il leur prépara encore chacun 8 kilos d'argent en remerciement. Sun Long et Zhao Hu demandèrent à Monsieur Lu de leur donner aussi une peinture de sa fille. Monsieur Lu employa donc le meilleur peintre alentour pour ce travail. Lu Jingding était déjà très jolie. Grâce à la technique du peintre, elle était encore plus gracieuse en peinture. Sun Long et Zhao Hu étaient bien satisfaits et retournèrent à l'hôtel avec tous ses butins. Naturellement, Mao Yanshou était ravi de voir tous cet or. Il les loua. « Je suis content de votre compétence, et ce monsieur Lu est très bien éduqué. Rangez ses affaires et préparez 2 bateaux nuptiaux.
Faites attention que Lu Jingding et Wang Zhaojun ne se croisent pas, et surtout, il ne faut pas que Wang Zhong le sache. Selon et Zhao Hu partirent ainsi faire les préparatifs. Pour éviter des problèmes ultérieurs, Wang Yanshou écrivit un faux édit impérial et demanda à un subordonné d'aller proclamer au manoir du préfet. En résumé, c'était écrit que Wang Zhaojun devait aller au palais toute seule sans être accompagnée de ses parents. Ceux qui désobéiraient seraient punis vivement. Wang Zhong et Yao Shi étaient tous les deux tristes de ne pas pouvoir accompagner leur fille. Quand le jour de départ arriva, ils fondirent en larmes devant le palanquin nuptial. Wang Zhaojun retint sa tristesse et dit « Papa, maman est enfin enceinte après tant d'années. Je vous prie de me permettre de les baptiser. Si c'est un garçon, vous le nommerez Jinghu. Si c'est une fille, vous la nommerez Wang Ping et vous pouvez la surnommer Sai Zhaojun, ce qui voulait dire comme Zhaojun, sa grande sœur. » Sur le cheval, Wang Yanshou leur dit froidement « Votre fille est partie pour être reine. Pourquoi pleurez-vous? L'heure est arrivée, il faut partir. » Réticent à se séparer, Wang Zhaojun monta enfin sur le palanquin. 1 heure avant, le bateau de Lu Jingding était déjà parti à la capitale. Est-ce que Lu Jingding prendra vraiment la place de Wang Zhaojun et deviendra reine? Nous vous dévoilerons la suite de l'histoire dans 1 semaine. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.